Son numéro 231. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Bienvenue dans cette contemplation. Avant d'entrer dans la leçon d'aujourd'hui, le cours ouvre une nouvelle série de contemplations par une question fondamentale. Qu'est-ce que le salut? Ce mot est parfois chargé de nombreuses croyances. Nous pouvons imaginer qu'il s'agit d'être sauvé d'un monde dangereux, d'une faute ou d'un jugement. Mais ici, la vision qui est proposée est totalement différente. Le salut n'est pas quelque chose que Dieu doit faire pour nous. Le salut est simplement le réveil de notre esprit. Il nous rappelle que nous nous sommes seulement trompés sur ce que nous sommes. Le texte nous dit que le salut est la promesse que nous retrouverons inévitablement notre chemin vers Dieu. Non parce que nous aurons réussi un parcours spirituel, non parce que nous serons devenus suffisamment dignes, mais parce que nous ne l'avons jamais réellement quitté. Le voyage semblait réel, la séparation semblait réelle, mais seule la mémoire de Dieu est réelle. Et cette mémoire, elle, n'a jamais disparu. Elle attend simplement que nous arrêtions de croire aux rêves. Et ici, on nous révèle également quelque chose de profond et rassurant. Au moment même où l'esprit a semblé croire à la séparation, la réponse était déjà présente. L'Esprit Saint est cette réponse. Il n'est pas venu réparer un désastre. Il est le rappel silencieux que rien n'est arrivé à la réalité. Pendant que l'ego raconte une histoire de conflit, l'Esprit Saint nous rappelle inlassablement notre unité. Il ne combat pas les ténèbres, il allume simplement la lumière. Et le salut ne consiste donc pas à transformer le monde, il consiste à cesser de soutenir le rêve, à ne plus alimenter les pensées de séparation, de culpabilité ou d'attaque. Lorsque nous cessons de leur donner notre foi, elles tombent d'elles-mêmes, comme des ombres qui disparaissent lorsque le soleil se lève. Le salut ne fait rien aux illusions, il cesse simplement de les rendre importantes. Et alors, ce qui était caché apparaît naturellement. La paix, l'innocence, le souvenir de Dieu. Et c'est là que le texte emploie une image magnifique. Il parle d'une terre qui renaît, où l'herbe repousse, où les arbres bourgeonnent, où les oiseaux reviennent chanter. Et ce n'est pas le monde qui change, c'est notre regard. Lorsque le pardon devient notre manière de voir, tout semble refléter cette paix retrouvée. Le monde n'est plus un champ de bataille. Il devient une salle de classe qui nous reconduit doucement vers la maison. Et c'est précisément dans cette disposition intérieure que nous pouvons accueillir la leçon d'aujourd'hui. Père, je ne veux me souvenir que de toi. Et la prière commence ainsi. Que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Toute notre vie semble être une recherche. Nous cherchons le bonheur, la sécurité, la reconnaissance, l'amour, la réussite. Nous croyons poursuivre des objectifs différents. Mais si nous regardons honnêtement, toutes ces recherches pointent vers une seule chose: retrouver l'amour dont nous croyons être séparés. Et le texte dit aussi: je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre. Or ton amour est la seule chose que je cherche ou que j'ai jamais cherché. C'est une révélation. Toutes les quêtes de notre vie
ne sont que des tentatives de retrouver ce que nous possédons déjà. Nous croyons chercher dans le monde alors que nous cherchons en réalité un souvenir, le souvenir de Dieu, le souvenir de notre véritable identité, le souvenir de l'amour qui nous a créés. Alors il y a cette demande si simple, que je me souvienne de toi. Le cours ne nous demande pas d'accumuler davantage de connaissances, il ne nous demande pas de devenir meilleurs, il nous invite simplement à nous souvenir, comme quelqu'un qui se réveille doucement d'un rêve, comme un enfant qui retrouve enfin la main de son père après avoir cru l'avoir perdue. Et la leçon s'achève par ces mots. Se souvenir de lui, c'est le ciel. C'est cela que nous cherchons. Et c'est seulement cela qui nous sera donné de trouver. Le ciel n'est pas un lieu. C'est un état de souvenir. Le moment où nous cessons de chercher partout ailleurs ce qui n'a jamais quitté notre cœur. Et lorsque ce souvenir revient, toutes les autres recherches s'apaisent d'elles-mêmes. Parce que nous découvrons que ce que nous cherchions depuis toujours était déjà là. Et si nous prenons un moment de silence, ici, en nos cœurs, nous pouvons répéter « Père, je ne veux que me souvenir de toi. Ton amour est tout ce que j'ai réellement cherché. En me souvenant de toi, je me souviens enfin de ce que je suis. Aujourd'hui, puissions-nous déposer toutes les recherches du monde et laisser revenir doucement le seul souvenir qui puisse véritablement nous combler, le souvenir de Dieu. Père, je ne veux que me souvenir de toi.